ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Bon matin, Église Carrefour. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, comme Joachim l'a bien introduit, nous allons parler donc du lieu secret. Et l'une des premières questions qu'on va se poser ensemble, c'est qu'est-ce que le lieu secret? Donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est une cachette, un lieu pour enfants? Est-ce que c'est l'église? Est-ce que c'est un endroit tenu secret par Dieu? Donc on va se poser cette question ensemble ce matin. Mais avant cela, avant de vous poser les deux premières questions cruciales, on va regarder ensemble 3 étapes de ce lieu secret. Et ensuite, on va se poser les questions. Donc, on va revenir un peu en arrière, disons quelques années auparavant, jusqu'à la création. Et on va regarder ensemble, qu'est-ce que le lieu secret? Alors, je vais prendre un petit temps de prière avant de commencer. Seigneur, nous te remercions pour ce temps privilégié que tu nous fais grâce ce matin. Nous prions que par ton Esprit Saint, tu puisses nous enseigner, que ce ne soit pas juste des mots simples, mais vraiment que par ton Esprit, Seigneur Jésus, tu puisses entrer dans les cœurs de chacun ce matin et que tu puisses venir te révéler à eux. Que par ce dimanche privilégié, Seigneur, tu puisses, par ta sainte présence, remplir les cœurs et faire en sorte qu'ils puissent repartir avec la portion que tu as préparée pour chacun d'entre eux. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc, qu'est-ce que le lieu secret? La présence de Dieu tenue secrète. Nous allons regarder sur la diapo numéro 2. Donc, à la création, le chemin avant était grand ouvert. Donc, il y avait Adam et Ève qui vivaient pleinement dans la présence de Dieu. Ils n'avaient pas besoin d'aller nulle part. La présence de Dieu remplissait le jardin d'Éden. Et par la suite, comme nous le savons, sans vous spoiler, il y a eu la chute. Donc, le péché est rentré dans leur cœur. Et là, une scission s'est faite entre l'humanité et Dieu. Et donc, nous lisons dans le premier verset, Ésaïe 59, verset 2. Si vous ne le lisez pas bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous le lire. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Ésaïe 59, 2. Et Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on pourrait se poser la question, mais finalement, quels sont les plans de Dieu si c'était de nous séparer de lui à cet instant-là? Mais heureusement pour nous, ces plans n'étaient pas arrêtés au péché simplement. Dieu décide enfin de vivre au milieu de son peuple. Donc nous voyons dans Exode, lorsque le peuple est assouvi par le Pharaon, eh bien Dieu entend les cris, entend les prières de son peuple et décide de vivre parmi eux à travers Moïse. Donc nous voyons à la diapo 3 que ce temple, ce sanctuaire que Dieu a mis en place, donc le tabernacle, permettait d'accéder à la présence de Dieu, cette présence qui avait été autrefois séparée par le péché. Et pourtant, il y avait une condition. Il y avait 3 niveaux de proximité avec Dieu. Donc le parvis, qui séparait d'abord d'un premier voile, ensuite le lieu saint et le lieu très saint. Et nous voyons qu'à chacun de ces niveaux de proximité, eh bien, il y avait une condition. La première condition, tous les Israélites pouvaient entrer dans le lieu du parvis par ce rideau, à condition d'apporter un sacrifice. Ensuite, il y avait un deuxième rideau pour entrer dans la tente au milieu du parvis, donc le lieu saint. Seuls les sacrificateurs pouvaient rentrer par ce deuxième rideau, à condition d'apporter un sacrifice à l'autel de bronze et ensuite de se purifier à la cuve de bronze. Donc là, nous lisons ces versets dans Exode 26, 36 et 37, et dans Exode 26, 31 et 32. Et là, nous voyons qu'il y a encore un 3e niveau de proximité avec Dieu. Donc, une fois d'abord le parvis accédé, tout le monde pouvait rentrer
mais avant de faire un sacrifice pour ses péchés. Ensuite, seulement le souverain sacrificateur, donc les Lévites à l'époque. Et ensuite, seulement un seul des souverains sacrificateurs pouvait rentrer dans le lieu très saint. Et lui avait une condition encore plus grande. Il devait faire son sacrifice pour lui, pour sa famille et pour le péché de tout le peuple. Et il ne pouvait rentrer simplement dans ce lieu qu'une seule fois par année. Donc c'était vraiment, vraiment restrictif. Et on pourrait se poser la question, mais admettons qu'il avait le poids de la requête de tout le peuple, et puis qu'il sortait du temple, puis qu'il a oublié quelque chose. Il faut revenir l'année d'après. Donc c'était long. Et on peut voir que, là je n'ai pas l'image à l'écran, mais on peut s'imaginer que derrière 3 rideaux étaient séparés en fait d'une proximité de la présence de Dieu. Donc le parvis, on ne voyait pas le coffre de l'Alliance qui était lui caché dans le lieu très saint, mais à travers le 2e rideau, on pouvait apercevoir ce lieu très saint sans pouvoir y accéder. Puis ce 3e rideau était vraiment une séparation entre le peuple et le lieu saint, et la présence saine de Dieu. Et nous lisons aussi dans Genèse 3, 24, que pour s'approcher, même quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il a posé 2 chérubins avec des épées de feu pour empêcher l'accès à l'entrée très saint à cause du péché. Parce que Dieu, comme il est 3 fois saint, eh bien, il ne peut pas être en proximité avec le péché, donc ça a créé cette scission-là entre l'humain et Dieu. Et pourtant, nous savons que ce n'est pas ce qu'il avait prévu dès l'origine. Et nous avons une bonne nouvelle. Donc à la diapo 4, cette bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'au moment où Jésus est mort, ce n'est pas la fin de la bonne nouvelle, c'est au moment où il est mort, eh bien, nous lisons dans Matthieu 27, 50, « Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchire en 2, du haut en bas. » Donc nous voyons qu'à la mort de Jésus, eh bien, Jésus a payé le prix. Par son sang, il a lavé nos péchés. Il a rétabli cette connexion entre nous et Dieu. Il a rétabli ce pont qui était brisé à travers le péché. Il a payé le prix pour nous. Donc, quand bien même c'est gratuit, un grand prix a été payé. Jésus s'est offert pour nos péchés et l'accès maintenant est désormais grand ouvert. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et donc, à la diapo 5, nous arrivons bientôt à la première question. Entrons dans le sanctuaire. Hébreux 10, 19 déclare « Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau, et vivant à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous possédons maintenant le droit d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire de sacrifices, nous n'avons pas besoin de se racheter par nos péchés. Jésus a payé le prix par son sang. Celui qui croit fermement que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il a payé le prix n'a pas besoin de payer le prix pour lui-même. Donc la première question que nous allons voir à la diapo 6, et que vous allez pouvoir discuter à la table ensemble, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, entrer dans le sanctuaire, en lien avec le verset précédent. Donc je vous laisse méditer là-dessus pendant 10 minutes. Merci. Nous pouvons laisser afficher la diapo numéro 5. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, entrer dans le sanctuaire, en lien avec ce verset? Amen. Alors, est-ce que de bonnes suggestions à tourner autour des tables? Alors, je vais faire une petite suggestion que je n'avais pas prévue ce matin, mais une sœur de l'Église m'a proposé cela et j'ai trouvé ça très pertinent. Alors, on va faire un tour de quelques tables, donc pour ceux qui veulent, pouvoir dire en quelques mots ce qui en est ressorti de cette discussion, de cette première question. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui, entrer dans le sanctuaire? Est-ce qu'une table veut se désigner? Je vais m'approcher, puis je vais faire le tour. Ou est-ce que je dois désigner une table précisément? Oui, quel numéro de la table? 9? Oui. Oui, Jonathan? C'est entrer dans sa présence. Amen, amen. Quelqu'un d'autre?
peut-être la table numéro 3. Pour nous, c'était plus d'éliminer les distractions, puis se retraite à l'intérieur de nous, puis commencer à être plus focus au Dieu, puis on est dans notre place plus sanctuelle. Amen, amen. Quelqu'un d'autre? Ah, une main levée, oui. Pour nous, entrer dans le sanctuaire, comme vient de dire Jonathan, c'est entrer dans la présence de Dieu. Le sanctuaire, ça peut être à l'église, à la maison, partout où l'on est, on sent la présence de Dieu. On peut entrer dans le sanctuaire en présence de Dieu. Amen, amen. Je vais pouvoir m'arrêter de parler. De bonnes suggestions. Quelqu'un d'autre? Oui. Pour nous, entrer dans le sanctuaire, c'était de réaliser et prendre conscience que Dieu nous écoute quand on lui parle, de croire qu'il nous écoute quand on lui parle. Et à ce moment, quand on lui parle, on est entré dans le sanctuaire et on est devant sa présence. Donc c'était croire que Dieu nous écoute quand on lui parle. Amen, amen. Dernière personne? Oui. Oui, en effet, je vais dire comme les autres personnes, mais il y a une chose qu'il faut ajouter, c'est que c'est entrer dans la présence de Dieu avec une liberté, entrer librement. Et aussi, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu parlais du souverain sacrificateur. Il faut mentionner aussi que dans le temps, on attachait une corde au pied du souverain sacrificateur, et au cas où ce souverain ne revient pas, donc on tire cette corde parce que personne n'avait accès à entrer. Merci. Merci Yves. Une dernière personne? Okay, le voile qui a été déchiré, c'est ça? C'est Dieu qui l'a déchiré, le voile. Et maintenant, nous avons libre accès à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et pour ceux qui ne comprennent pas encore, c'est qu'ils n'ont pas encore eu le voile devant leurs yeux enlevé. Alors, c'est Dieu encore qui nous révèle. C'est sa révélation à nous qui nous montre « Oh, j'ai manqué !» Alors là, on comprend et là, on peut prendre la décision. Est-ce que je vais accepter de me soumettre à Dieu? Amen, amen. Merci à vous. Eh bien, vous l'avez tous un peu dit. Entrer dans la présence de Dieu, aujourd'hui, dans le sanctuaire, ne veut pas tout simplement dire entrer dans une pièce ou dans un lieu, mais c'est vraiment rentrer dans sa présence. Donc nous lisons dans Matthieu 6, 6, diapo 7. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Donc nous voyons vraiment que c'est une invitation gracieuse que Dieu nous fait de rentrer dans sa présence. Donc vous l'avez dit, ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans la voiture, il n'y a pas un lieu à définir. En fait, c'est à vous de définir votre lieu secret. La présence de Dieu est répandue partout sur la terre et d'ailleurs partout dans l'univers. Donc c'est vraiment un état d'esprit, un lieu spirituel où se rencontrent les paroles de Dieu, vos pensées, et vous échangez avec le Seigneur. Et pour revenir à la diapo numéro 5, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc Jésus, par sa chair, par ce sacrifice divin, a déchiré ce voile. Il nous a libérés du fardeau du péché. Il nous a libérés du fardeau du sacrifice. Il est devenu le sacrificateur ultime. Et en méditant là-dessus pendant cette semaine, pour pouvoir vous partager ça ce matin, je me suis posé moi-même la question, eh bien, je ne sais pas chasser. Je ne sais pas comment j'aurais fait moi-même si je devais apporter ne serait-ce qu'un gibier pour le sacrifice de mes péchés. Je pense que j'aurais attendu jusqu'à la fin de ma vie. Ou alors, j'aurais pris la nationale, puis j'aurais regardé sur l'autoroute s'il n'y a pas un gibier qui traîne.
Mais je crois que ça ne marche pas, parce qu'il faut qu'il soit vivant, donc ça n'aurait pas fonctionné. Donc rien que ça nous montre la difficulté qu'il fallait pour avoir son propre gibier, pour faire sacrifier ses propres péchés. Donc vous ne pouvez pas prendre le gibier de quelqu'un d'autre pour pouvoir sacrifier ses propres péchés. Donc rien que ça, pour moi, ça m'aurait disqualifié. Donc je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment fait rire en méditant là-dessus ce matin. Nous pouvons ajouter à ce verset, le verset 21 et 22, « Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc Hébreux 10, 19 à 22. Et donc nous allons à la diapo numéro 8. Dieu au cœur, au centre de votre cœur. Donc dans son plan parfait et merveilleux, Dieu avait déjà prévu qu'il fallait un rédempteur, qu'il fallait une solution à nos problèmes. Et cette solution est Jésus. Il a porté le fardeau qui était trop lourd à nous de porter, pour nous les humains. Et nous lisons dans Ézéchiel 11, 19, « Je leur donnerai un seul cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Donc Dieu nous fait une promesse. Il savait qu'il nous fallait retirer ce cœur de pierre. Il savait qu'il nous fallait retirer ces voiles qui nous empêchaient de voir sa présence, qui nous empêchaient de comprendre ses plans parfaits. Et nous lisons également dans Actes 2, 17, 18, dans la diapo 9. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. » Donc nous arrivons bientôt à la deuxième question. Donc acte 2, 17, 18, diapo 9, nous l'avons. Oui. Donc nous avons pu voir qu'accéder à la présence de Dieu, ce n'était pas simplement un lieu, ce n'était pas des circonstances, mais aujourd'hui, au-delà des sacrifices, au-delà de tout ce qu'il fallait faire dans l'ancien temps, eh bien aujourd'hui, la présence de Dieu, c'est à vous de la définir. Donc deuxième question. Et si vous deviez examiner votre propre proximité avec Dieu aujourd'hui, où vous situez-vous dans la présence de Dieu? Donc nous avons pu voir dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais aujourd'hui, par parfois nos pensées, nos problèmes du quotidien, les tracas de tout ce que nous avons, nous pouvons parfois nous-mêmes nous éloigner de la présence de Dieu par les problèmes qui nous entourent. Et cette question nous amène aujourd'hui à nous questionner, où vous situez-vous dans la présence de Dieu? Êtes-vous resté dans le parvis? Êtes-vous dans le lieu saint? Ou êtes-vous pleinement dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint? Et pour vous aider à cette réflexion, qu'est-ce qui vous préoccupe et vous éloigne à cette rencontre de Dieu au quotidien? Diapo numéro 10. Oui, merci. Un autre 10 minutes pour vous. Amen, amen. Eh bien, je ne vais pas faire le tour des tables pour cette question, mais je vais vous inviter à vous poser la question un peu tous les jours, parce que c'est vrai que c'est une question ouverte où on ne peut pas vraiment y répondre avec une réponse parfaite. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réponse parfaite à cela. Tout ce qu'on peut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de parvis. Il n'y a plus de lieu saint. Il n'y a plus de parvis, il n'y a plus de lieu saint. Il ne reste que le lieu très saint, la présence pleine de Dieu. Donc parfois, ce qui nous empêche de nous avancer, c'est la crainte que nous avons de nous-mêmes, de nos craintes, de nos pensées personnelles. Mais il n'y a plus de parvis, il n'y a plus de lieu saint, il n'y a que la présence sainte de Dieu. Et ce que la Bible nous dit également, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lieu parfait, avec son petit café parfait, sa petite chaise, sa petite louange en arrière, pour mettre un environnement parfait pour être dans la présence de Dieu. La Bible déclare dans Colossiens 3, 17, « En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. »
Et nous voyons que dans tout ce que nous faisions, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans notre sport, nous pouvons être dans la présence de Dieu, nous pouvons lui rendre gloire. Et je ne sais pas si vous regardez un peu le sport, mais dans les Jeux olympiques, beaucoup d'athlètes olympiques ont rendu gloire à Dieu dans leur réussite. Et dans la plupart d'entre eux ont eu les médailles d'or. Et ils ont rendu gloire à Dieu dans leur victoire. Donc Dieu nous invite à ça, à être dans sa présence en tout temps. Pas juste dans un moment particulier ou privilégié. À l'époque, on ne pouvait le faire qu'une seule fois par an, mais aujourd'hui, on peut le faire à tous les jours. Et j'ai quelques suggestions pour vous à la diapo 11. Bien sûr, elles ne sont pas exhaustives, ce sont que des suggestions. Mais si vous avez de la peine à rentrer dans cette présence avec lui, là, je vous invite à avoir un endroit où vous recueillir, un endroit tranquille. Parfois, les perturbations de la journée peuvent nous empêcher dans sa présence. Parfois, les craintes financières, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais trouver un emploi? Pour ceux qui sont des nouvelles arrivants, est-ce que je vais recevoir mes permis qui vont me permettre de rester? On se pose plein de questions qui, parfois, on oublie d'inviter Dieu à chacune de ces décisions et dans nos pensées. De faire le vide également dans sa tête et dans son cœur. Laissons Dieu remplir ce lieu, laissons Dieu remplir ce moment. Laissons nos craintes de côté, laissons nos doutes de côté. Rappelons-nous qu'il a de beaux projets pour nous. Et il déclare que ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et nous pouvons également prendre exemple sur Jésus. Nous pouvons toujours prendre exemple sur Jésus. Eh bien, dans Matthieu 26, 36, nous lisons « Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémanée. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Donc nous voyons que Jésus même prenait des temps de solitude pour se recueillir avec notre Père. Il prenait ce temps privilégié avec le Seigneur pour connaître sa direction, pour connaître sa volonté. Parfois, nous faisons les choses par habitude, parce qu'on a de l'ancienneté dans ce qu'on fait, on a l'habitude de faire les choses et on se dit, je sais comment les faire, je n'ai pas besoin de poser la question. Et pourtant, Jésus, qui savait exactement ce qu'il devait faire, il posait la question à chaque fois pour la direction. Et c'est ce que je vous inviterai ce matin à vous poser la question, soit ce soir avant de vous coucher ou tous les matins. C'est comment puis-je faire pour laisser pleinement la présence de Dieu dans ce que je fais, que ce soit dans mon sport, que ce soit à l'université, que ce soit dans mon travail. Comment je puisse rendre gloire à Dieu et lui rendre grâce dans tout ce que je fais, que ce soit en parole ou en œuvre ou en action. Donc ça, c'est une question que je vous laisse à méditer personnellement. Et je vais clôturer avec une prière, si vous me le permettez. Seigneur, nous te remercions pour ce matin où tu avais quelque chose de particulier à partager à chacun ici. Quand bien même ce message était général, eh bien je sais, Seigneur, que tu as un message particulier dans le cœur de chacun ici présent ce matin. Je te prie, Seigneur, de relever à la surface les craintes, les doutes et certaines choses que tu veux effacer du cœur de ceux qui s'empêchent d'avancer vers toi, qui s'empêchent d'être dans ta sainte présence. Alors que tu as payé le prix, Seigneur Jésus, alors que tu as tout accompli sur la croix de Golgotha. Tu nous as permis un accès libre en permanence avec toi. Par ton Esprit Saint, tu nous donnes accès aux pensées profondes de l'Éternel. Et je prie Dieu que tu puisses nous enlever et nous ôter toute crainte qui nous empêche d'avancer vers toi. Car nous avons l'assurance en notre Seigneur Jésus. Nous avons la paix. Nous avons cette grâce par l'Esprit Saint que tu nous laisses, que nous avons libre accès à ta sainte présence à tous les jours. C'est en ton nom saint, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Merci à vous, Église Carrefour. Soyez bénis. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.